Un 13 novembre également difficile aujourd'hui pour l'équipe de France de football. Oui, comme il y a 10 ans, ils seront sur le terrain ce soir. Pas au Stade de France, mais pas au Stade de France comme en 2015, alors qu'ils affrontaient l'Allemagne et les premières explosions avaient retenti devant le stade. Ce soir, c'est donc face à l'Ukraine et au Parc des Princes qu'ils joueront le ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Coup d'envoi 20h45 avec une émotion très forte, Cyril de la Morinerie. Oui, les joueurs de l'équipe de France veulent rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à leur manière. Ils souhaitent offrir aux familles endeuillées une magnifique victoire, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde, explique le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. On va essayer de rendre hommage à toutes ces personnes en essayant de mettre des sourires sur le visage des personnes qui vont venir au stade, même si on sait que c'est pas une journée joyeuse et on n'est pas déconnecté de ça, donc on voulait avoir une pensée pour tous les Français et Françaises. Didier Deschamps reste marqué par cette funeste soirée vécue il y a 10 ans au Stade de France. Le sélectionneur aurait préféré affronter l'Ukraine un autre jour qu'un 13 novembre. On va faire avec, même si c'est pas l'idéal. Ce n'est qu'un match de foot à côté de ce qui s'est passé. C'est rien, mais c'est un match de foot qui est très important pour nous. Avant la rencontre, une minute de silence sera observée au Parc des Princes. Les joueurs et les membres du staff vont arborer l'insigne du bleu et de France, fleur utilisée en soutien aux victimes du terrorisme. Sur le terrain, les Bleus pourront compter sur le retour d'N'Golo Kanté, absent depuis l'Euro 2024. L'équipe de France fera tout pour se qualifier pour la 8e fois consécutive à une Coupe du Monde. Cyril de la Morinerie.